Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la CAN, vidéo d'avant-match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On ne s'attendait pas à ce que la Côte d'Ivoire se qualifie, mais la Côte d'Ivoire s'est finalement qualifiée pour les huitièmes de finale et tombe sur un très gros morceau, en tout cas le favori de la compétition. On va en parler, on y va. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, surtout le compte TikTok. Je suis actuellement très actif. Je fais en général plusieurs lives, des lives sur les débriefs des matchs. Il y a énormément de choses à se dire actuellement. La compétition, elle est très belle. Il y a beaucoup de retournements de situation. Il y a vraiment pas mal de choses à se dire. Et pour ceux aussi qui sont chauds pour monter sur les lives, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à rester connecté parce que quand il y aura les lives, vous aurez l'occasion de parler, d'échanger. Bref, ça sera un moment kiffé. Ça sera un moment kiffant plutôt. N'hésitez surtout pas. Du coup, le match Sénégal-Côte d'Ivoire qui se jouera à 20h, pas 21h. Moi, je suis en décalage, une heure de plus ce lundi. Et franchement, on va commencer par le Sénégal. Le Sénégal qui est champion en titre actuellement. Le Sénégal qui a remporté en 2021 sa première CAN, le Sénégal de Sadio Mané. Franchement, je suis très content pour lui. Et il faut dire que même lors de cette CAN, c'est le Sénégal que je supportais. Moi, je voulais voir le Sénégal gagner. Et du coup, tant mieux. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer, mon équipe, ma deuxième équipe, de façon très logique, c'était le Sénégal. Peut-être parce que je connais beaucoup de Sénégalais aussi, ça doit être ça. Mais très content de la victoire du Sénégal, très content que Sadio Mané gagne cette CAN. Et après le Sénégal, pour cette CAN 2023, après avoir été sacré champion, le Sénégal fait très fort. Parce qu'il faut dire que le Sénégal était dans le groupe le plus difficile sur le papier, en tout cas de cette CAN. C'est vrai que le Cameroun a un peu déçu, mais le Sénégal, sur 9 points possibles, a pris 9 points. Tranquille, ils ont fait un carton plein. Et aussi dans le jeu, ils ont été très convaincants. C'est possible de prendre 9 points. Certaines équipes peuvent le faire, mais de ne pas être très convaincant dans le jeu. Mais le Sénégal, ils ont explosé presque tout le monde dans le groupe en fait. Voilà, le Sénégal, c'est 3 buts mis face à la Gambie, 3 buts mis face au Cameroun et 2 buts mis à la Guinée. Franchement, ils sont au top actuellement. Il n'y a rien à dire et ils ont cassé un seul but sur l'ensemble de ces 3 matchs-là. Du coup, un gros morceau. Et franchement, le Sénégal, ils sont restés sur le base comme avec des tauliers comme Ferland Mendy, Khalidou Koulibaly, Sadio Mané. Mais par contre, au milieu de terrain, il y a eu un peu un turnover. Il y a eu de la jeunesse qui est venue. Il y a eu sur les côtés aussi un Jacobs qui est très très bon, un Krépin Diatta aussi qui est bon à son poste. Et Ismail Assa qui fait un bon début de saison avec Marseille et ça se ressent très clairement en équipe nationale. Du coup, au milieu de terrain, comme j'ai eu à le dire, il a été un peu rajeuni. Idrissa Gueye qui n'est pas titulaire cette CAN-là. Il y a un Pape Matassa qui fait un très bon début de saison avec Tottenham. Franchement, il est en train de monter en puissance dans cette équipe-là. La dernière CAN, il faisait partie du groupe, mais il n'avait pas eu énormément de temps de jeu. Mais là, il s'instaure comme un titulaire. Et très clairement, pour moi, la révélation, en tout cas, moi, c'est à cette CAN-là que je l'ai connu, Lamine Camara. Lui, je pense qu'après la CAN, il y aura quand même de très bons clubs qui vont venir le courtiser. Du coup, le Sénégal, au milieu de terrain, ils n'ont rien envié à qui que ce soit. En défense, rien envié non plus. Ferland Mendy aussi qui fait une très bonne compétition. Et Sadio Mané, voilà, le taulier de cette équipe qui se gère. Du coup, cette réussite aussi est marquée par un coach, franchement, que j'admire beaucoup. Aliou Cissé, c'est vrai, dans ses débuts n'était pas facile. C'était vraiment difficile pour lui. Il était très critiqué. Voilà, il n'a pas lâché, il s'est accroché. Il a rectifié ce qui n'allait pas. Il a gagné avec ce Sénégal. Il est d'abord même arrivé en finale avec le Sénégal. Il a perdu l'année d'après. C'est pas facile. Perdre et revenir encore en finale, faire un back-to-back, 2 années successives, c'est très fort. Il est revenu, il a gagné sa CAN. Enfin, Aliou Cissé et surtout, il est en train de s'instaurer de très bonne façon sur la durée avec ces nouveaux jeunes-là. Voilà, parce que c'est bien de gagner une CAN, mais à l'après, il faut savoir gérer aussi. Du coup, là, je pense qu'il gère très, très, très bien. Il y a une équipe de Sénégal qui est très séduisante actuellement. Ils sont très bons actuellement. Il n'y a rien à reprocher, en tout cas, au Sénégal actuellement. Ils sont très bons dans le jeu. Franchement, moi, à chaque fois que je m'assois devant les matchs du Sénégal, c'est un kiff. C'est un kiff. Et pour moi, c'est très important que ce soit Aliou Cissé qui incarne plutôt cette équipe qui est en train de monter en puissance. Parce que le Sénégal a eu plutôt un très bon passé, mais c'est une équipe qui avait de bons joueurs, mais ils n'arrivaient pas à gagner de CAN. Voilà, c'était assez compliqué pour eux, mais avec Aliou Cissé, avec surtout aussi une très belle génération, ils l'ont enfin fait, et je suis très content parce que c'est un Sénégalais qui l'a fait. Du coup, pour en venir à la Côte d'Ivoire, alors là, je pense que je ne serai pas très élogieux comme par rapport au Sénégal, parce que la Côte d'Ivoire, je suis vraiment dégoûté. Il y a énormément de choses que j'apprécie pas. Alors déjà, pays hôte, la Côte d'Ivoire organise très belle cérémonie, mais quand tu es le pays hôte, tu te dois aussi de gagner avec la manière. Du coup, la Côte d'Ivoire a fini 3e de son groupe. Un groupe dans lequel, franchement, il pouvait finir minimum 2e. Si, pour moi, en tout cas, si la Côte d'Ivoire n'a rien fait, 2e. Voilà, pour moi, la première place se discutait entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais très clairement, la Côte d'Ivoire n'a pas été au niveau. Voilà, c'est même la Guinée équatoriale qui a fini première. La Guinée équatoriale qui vient de se faire éliminer tout à l'heure. Je viens de juste finir de voir le match. Et franchement, le match face à la Guinée-Bissau, certes, on a gagné, mais il m'avait montré certaines choses que
en tout cas, j'ai pas apprécié. Voilà, il y a certaines choses que j'ai pas appréciées dans le jeu, mais franchement, la Côte d'Ivoire, je suis très déçu. Et du coup, la Côte d'Ivoire a dû attendre lors des dernières journées une victoire du Maroc face à la Zambie pour pouvoir se qualifier. Et franchement, la Côte d'Ivoire se qualifie comme étant le dernier meilleur troisième. Et heureusement qu'il y avait le principe de meilleur troisième, parce que s'il n'y avait pas ce principe-là, la Côte d'Ivoire était déjà éliminée en phase de poule. Et surtout pour en venir à la Guinée équatoriale, l'humiliation qu'on s'est pris à domicile 4-0, c'est vraiment pas possible. Du coup, pour la suite, comme j'ai eu à le dire, le match face à la Guinée-Bissau, certes, on a gagné 2-0, mais il y avait des choses qui n'étaient pas très bonnes. Voilà. Moi, je pense que face à une équipe qui joue beaucoup mieux au ballon, la Côte d'Ivoire aurait pris au moins un but. Voilà. Le score n'aurait pas été de 2-1, peut-être même voire 2-2. Du coup, voilà, cette équipe-là, franchement, il y a énormément de choses à changer. Il y a un milieu de terrain qui, certes, sur le papier, ils sont très bons individuellement, mais qui n'arrive pas à combiner. Sangaré, il n'est pas au niveau. Kessié, il ne tient même pas 90 minutes. Je pense qu'il y a, voilà, il y a énormément de choses à changer dans cette équipe-là. Il n'y a rien qui va. Défensivement, il y a de jeunes joueurs. La charnière centrale, elle est très jeune. C'est le premier can, le gardien aussi. Bref, il y a pas beaucoup de points positifs. Je vois même pas là à l'instant T de points positifs dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Là. Il y a énormément de joueurs qui disputent leur premier CAN à domicile. Il ne faut pas oublier qu'il y a la pression aussi. Mais c'est pas une équipe qui me séduit. C'est pas une équipe qui me donne envie de m'asseoir pour les voir jouer. C'est parce que c'est mon pays. Du coup, je m'assois pour les regarder jouer. Sinon, si c'était pas mon pays, franchement, j'allais pas traîner sur les matchs de la Côte d'Ivoire. Du coup, c'est un peu ça. En attaque, certes, il y a des absents, il y a Adengra, il y a Alé, mais avec tous les autres que tu as, bon, c'est vrai, il y a Christian Kwame qui a beaucoup raté lors du match face à la Guinée équatoriale, mais avec certains joueurs que tu as, franchement, il faut faire l'affaire. Et pour moi, Jonathan Bomba, c'est clairement pas un gars qui doit être dans cette équipe nationale là, voilà, parce que moi, j'ai un gros problème avec les binationaux. Je suis désolé, mais ce sont des gars qui ne sont pas là pour l'amour de la patrie. Du coup, moi, Jonathan Bomba, il n'a rien à faire dans cette équipe là. Donc voilà quoi. Après, il y a pas mal de polémiques aussi qui sont jamais réglées du côté de la Côte d'Ivoire. C'est pas ouf. Et déjà, même l'entraîneur qui s'est fait limoger, il est clairement pas au niveau. Je pense que là, on est d'accord pour dire qu'on est sur l'un des entraîneurs les plus nuls que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eu. Jean-Louis Gasset, il est clairement pas au niveau. Il est dépassé par les événements. Il n'a jamais entraîné une équipe à la CAN. Il connaît pas les réalités du continent. Du coup, pour moi, c'était un très mauvais choix de la fédération. Et encore, c'est un peu du n'importe quoi parce que juste après, c'est Faye Hermez qui s'est retrouvé comme entraîneur intérim. Mais par la suite, tu vois, 24 heures, même pas 24 heures après, on entend que la fédération veut se faire prêter Hervé Renard. Bref, c'était une gestion un peu catastrophique. Il n'y avait rien qui allait. Mais moi, je préfère voir Faye Hermez plutôt que de voir Hervé Renard. Du coup, vous aurez compris, je ne suis pas du tout satisfait de ce que propose cette équipe de la Côte d'Ivoire. L'entraîneur par intérim Faye Hermez n'est pas du tout dans les meilleures conditions actuellement. Mais pour moi, si s'il se fait éliminer, si la Côte d'Ivoire se fait éliminer face au Sénégal lundi, je ne vais pas lui en vouloir. Ça ne sera pas le responsable principal. Pour moi, le responsable principal, ça sera la Fédération ivoirienne de football, principalement le président qui s'est totalement trompé sur le choix de son entraîneur. Jean-Louis Gasset est totalement un flop. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour aller prendre un Jean-Louis Gasset. C'est vraiment du n'importe quoi à ce niveau-là. Par contre, au niveau des confrontations directes entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la Côte d'Ivoire a 12 victoires et le Sénégal a seulement que 5 victoires. C'est-à-dire que le Sénégal a perdu 12 fois face à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a perdu 5 fois face au Sénégal. Lorsqu'on veut regarder un peu les 5 derniers matchs, même s'ils sont des matchs assez loin, ça date de 2012, 2013. Et par exemple, ça c'est marqué Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est le CHAN. Voilà, c'est plutôt le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Mais c'est 2 matchs nuls et 2 victoires pour la Côte d'Ivoire. Du coup, la Côte d'Ivoire a un avantage. Mais si on veut se baser sur le contexte actuel, le Sénégal est largement au-dessus de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont tout ce qu'il faut, ils n'ont vraiment rien à envier. Voilà, dans tous les secteurs de jeu, ils sont très performants. Du coup, si là, par exemple, je dois me prononcer, quelle équipe je vois s'imposer ce lundi soir, pour moi, très clairement, très logiquement, c'est le Sénégal. Le Sénégal est le champion en titre. Le Sénégal est très en forme actuellement. Il y a de la jeunesse. Il y a énormément de choses qui sont prometteuses de cette équipe du Sénégal. Je les vois même, pourquoi pas, faire un back-to-back, remporter la Coupe d'Afrique 2 fois successivement. Il n'y a que l'Égypte qui a réussi à le faire 3 fois successivement. Mais moi, je vois cette équipe du Sénégal là, gagner ce lundi soir. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, c'est un peu ça, c'est mon ressenti. Je ne vois pas du tout la Côte d'Ivoire. C'est vrai que certes, certains disent parce que la Côte d'Ivoire revient de loin. La Côte d'Ivoire revient de loin. Il y a eu forcément la victoire du Maroc qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier en étant meilleur troisième. Du coup, ils n'ont plus rien à perdre, les joueurs vont se remettre en question, etc., etc. Mais moi, je suis désolé, mais je ressens rien en fait de bien qui se dégage de cette équipe. Un joueur comme Nicolas Pepe qui fait toujours le guignol sur Snapchat,
capitaine comme Kessié qui mérite surtout pas de porter le brassard de cette équipe, un brassard que de grands joueurs, des joueurs qui ont toujours montré l'exemple, comme des Didier Drogba, comme des Yaya Touré. Pour moi, c'est clairement pas un capitaine, c'est clairement pas un leader, Franck Kessié, Serge Aurier, j'en parle même pas. Bref, pour moi, ce sont pas des joueurs qui ont appris de cette élimination, qui ont appris de cette humiliation-là. Du coup, ça va rien donner de bon. Pour moi, ça va rien changer. L'équipe de Côte d'Ivoire, en tout cas, n'est pas capable de réagir, d'avoir un sursaut d'orgueil. Parce que moi, comme j'ai eu à le dire, vous aurez très bien compris, je ressens rien de positif qui se dégage de cette équipe, qui se dégage de ce joueur. J'espère que j'ai tort, j'espère que l'entraîneur par intérim va réussir à les secouer. Parce que en qualité individuelle, on a ce qu'il faut. Mais collectivement, c'est très pauvre. Et tactiquement aussi, avec Gasset, c'était vraiment le néant. Bref, c'était du n'importe quoi. Du coup, voilà. Pour moi, c'est le Sénégal qui va s'imposer. Il n'y aura pas de surprise. Peut-être même que la Côte d'Ivoire va encore se faire humilier une deuxième fois dans cette compétition. J'espère que je me trompe. J'espère que, vu que je suis ivoirien, je n'aurai pas honte après le match. Voilà, du fait que la Côte d'Ivoire se soit fait encore laver à domicile par une équipe du Sénégal qui va vraiment être comme un rouleau compresseur. On va voir ce que ça va donner. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Quel est votre ressenti? Quelle équipe vous voyez s'imposer des deux? Ou si vous avez d'autres choses encore, bah voilà quoi. Lâchez-vous dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao. Et sur TikTok pour le débrief après le match. Voilà, là c'est le vrai ciao. Ciao.